Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à perdre du poids et que vous avez essayé les régimes, les détox, le jeûne intermittent, le comptage des calories, les challenges Summer Body, mais qu'à chaque fois vous perdez quelques kilos mais vous reprenez tout et même voire plus de kilos, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases de la nutrition. Non, c'est pas un nouveau régime à la mode. Je vais vous apprendre comment construire un repas équilibré pour perdre du poids durablement et dire adieu au yo-yo. Alors, installez-vous confortablement, prenez un carnet et un stylo pour prendre des notes parce que oui, c'est bien d'avoir les informations, mais il faudra revenir dessus pour les appliquer, pour les mettre en pratique parce que le plus important, c'est pas d'avoir les connaissances, mais c'est de les appliquer. Donc, allez-y, prenez votre carnet et c'est parti. Quand on parle du rééquilibrage alimentaire, beaucoup de femmes pensent immédiatement, je vais manger que de la salade, je vais supprimer le pain, je vais devoir supprimer le sucre, je vais pas aller au restaurant, je vais manger que du poulet, riz, brocoli. Et c'est justement ça qui vous fait abandonner même avant de commencer parce que vous allez vous imaginer que c'est un régime. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout le rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime, c'est rééquilibrer votre alimentation. Parce que les régimes, ce qu'ils vous apprennent, c'est de supprimer des catégories d'aliments, de supprimer par exemple le pain. Vous allez rester dans le cercle vicieux des régimes. Je me mets au régime, je perds quelques kilos, ensuite je vais finir par être frustrée, ensuite je vais craquer et je vais reprendre tout le poids perdu et je reprends un autre régime et ça ne s'arrête jamais. Donc le problème, ce n'est pas un manque de volonté, le problème ne vient pas de vous mais de la méthode que vous utilisez qui est basée sur la restriction, sur la frustration, sur l'interdiction et la diabolisation de certains aliments. Et le rééquilibrage alimentaire, c'est complètement différent. C'est un mode de vie, c'est une alimentation équilibrée que vous allez tenir sur toute la durée. Et surtout, ça vous apprend à avoir un repas structuré, un repas avec tous les nutriments dont votre corps a besoin en bonne quantité pour qu'il fonctionne correctement. Votre corps fonctionne comme une voiture. Si vous mettez le mauvais carburant dans votre voiture, elle ne va pas démarrer. C'est exactement pareil que votre corps. Si vous ne lui donnez pas assez d'énergie et les nutriments qu'il faut, il ne va pas fonctionner correctement. Vous allez avoir une fatigue chronique, un manque d'énergie au quotidien et ça va impacter votre performance au sport, concentration au travail, votre prise de décision. Vous pouvez avoir des carences nutritionnelles, vous pouvez avoir une perte de cheveux, des ongles qui se cassent, un métabolisme qui fonctionne au ralenti, une baisse d'immunité, une perte de muscles. Et à long terme, ça va impacter votre santé, ça va affaiblir votre organisme. Vous pouvez même avoir des maladies, même des maladies graves, parce que peut-être aujourd'hui vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, même si vous faites pas attention à votre mode de vie, à votre alimentation, mais dans 20, 30, 40 ans, quand vous allez avoir 60 ans ou 70 ans, c'est là où vous allez avoir les conséquences de ce que vous faites aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision et que vous changiez votre mode de vie et votre alimentation. Déjà, pour comprendre comment composer votre assiette, il faut déjà savoir qu'il y a deux catégories de nutriments. On a les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, ce sont les nutriments dont on a besoin en grande quantité, qu'on apporte, qui apportent à notre corps de l'énergie et qui permettent de récupérer et de construire les tissus de notre organisme. Et ils sont divisés en trois catégories. Donc on a les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides, c'est la source principale d'énergie pour votre corps. Quand ils sont digérés, ils vont être décomposés en glucose. C'est une toute petite molécule que le corps va utiliser comme carburant, notamment par le cerveau, les muscles et les organes. On a deux types de glucides, les glucides lents et les glucides rapides. Pour les glucides lents, c'est ceux qui vous donnent de l'énergie stable parce qu'ils sont digérés progressivement et donc vous allez avoir une énergie sur la durée. Vous allez trouver les glucides dans le riz, le pain, le quinoa, la semoule, le boulgour, la patate douce, la pomme de terre. Les glucides rapides, ils sont digérés très rapidement et ça va vous faire des pics d'énergie et des pics de glycémie et vous allez avoir des fringales, vous allez avoir encore envie de sucre juste après parce que vous n'allez pas être rassasié, vous n'allez pas d'énergie stable et c'est tout ce qui est bonbons, les pâtisseries, le chocolat, tout ce qui est friandises à base de sucre. Pour les glucides rapides, limitez la quantité que vous consommez.
La quantité recommandée par l'OMS, c'est 25 grammes par jour. Ça peut être, par exemple, une glace, un ou deux biscuits, ça dépend du produit que vous prenez. Et surtout, accompagnez-le avec une source de protéines. Ça peut être des œufs durs, du fromage blanc, des petits suisses, du skyr. Toujours avoir une source de protéines à côté pour être plus rassasié et limiter les fringales de sucre. Maintenant, on passe aux protéines. C'est les éléments qui constituent vos muscles et vos organes. Elles sont essentielles pour la croissance, pour l'immunité, pour le métabolisme et surtout pour vos muscles. Quand vous prenez pas assez de protéines, votre corps va dégrader toutes les réserves que vous avez en graisse et ensuite il va dégrader les muscles et c'est pas le but parce que si vous n'avez pas assez de masse musculaire, vous, déjà esthétiquement, vous n'allez pas être tonique, vous n'allez pas avoir une silhouette dessinée et ferme. Surtout, votre métabolisme va fonctionner au ralenti et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que votre corps est en mode survie. Vous n'apportez pas assez de protéines et assez d'énergie sur la journée. Donc, votre corps, il est là en mode allez, je me mets en réserve. Imaginez votre corps comme une maison. Plus elle est grande, plus vous avez besoin d'énergie pour la laisser chaude. Et votre corps, c'est pareil. Plus vous avez des muscles, plus vous avez besoin de dépenser de l'énergie pour les entretenir. Donc, moins vous avez de muscles, moins vous dépensez de l'énergie, moins vous brûlez des calories. Donc, vous allez stagner, vous n'allez pas perdre du poids. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger des protéines. Et pour les aliments qui vous apportent des protéines, vous avez la viande, les œufs, le poisson, les fruits de mer, le seitan, le tofu, le tempeh pour les végétariens. Vous avez aussi les légumineuses, le fromage, les produits laitiers. Maintenant, on va parler des lipides, les bonnes graisses. J'ai l'impression de donner un cours de SVT. Alors, les lipides, c'est une réserve d'énergie et ils jouent un rôle aussi structurel, un rôle dans le transport, dans le métabolisme et un rôle hormonal aussi, surtout les femmes. C'est super important de manger assez de graisse. Vous allez les trouver dans les avocats, dans les poissons gras comme le maquereau, le saumon, les sardines. Vous avez aussi les fromages, les produits laitiers, les huiles végétales, les oléagineux, le chocolat noir et les jaunes d'œufs. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de nutriments, les micronutriments. Donc, c'est des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de votre organisme, notamment pour tout ce qui est digestion, métabolisme, immunité, récupération. On les trouve principalement dans les légumes et les fruits, mais on peut en trouver aussi dans certains produits laitiers, certaines viandes, dans les céréales, les flocons d'avoine par exemple. Comment composer votre assiette pour avoir un repas équilibré? Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour le rééquilibrage de votre alimentation. Il y a la méthode des mains, il y a la méthode de diviser l'assiette en deux, il y a la méthode de calculer les calories. Il y a vraiment plusieurs méthodes, mais nous, on va faire simple. Moi, personnellement, ce que je fais et ce que j'enseigne à mes clientes, c'est de diviser l'assiette sur trois. Dans un quart, vous allez mettre des légumes, dans un quart, vous allez mettre des protéines, dans un quart, vous allez mettre des glucides et vous allez ajouter une petite portion de lipides, environ une cuillère à soupe. C'est vraiment facile à retenir et surtout à mettre en pratique au quotidien. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin de balance, de peser vos calories, des applications, etc. Pas besoin de tout ça. On va simplifier la vie. Donc, c'est vraiment très pratique, même quand vous êtes en vacances, quand vous sortez entre amis ou quand vous êtes en famille, pour les repas en extérieur. Pendant les vacances, c'est vraiment très simple. En pratique, comment avoir une alimentation équilibrée sur la journée? On va voir ensemble, je vais vous donner des exemples d'assiettes équilibrées sur tous les repas de la journée. Comme ça, vous allez avoir les idées plus claires. Pour le petit déjeuner, vous pouvez avoir un petit déjeuner salé ou sucré. Ça, c'est vraiment par rapport à vos envies. Euh, pour le sucre, il faut juste limiter, comme je vous ai dit, la quantité. Vous pouvez très bien ajouter une petite touche sucrée, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est les 80% que vous avez dans votre assiette. Donc, si vous voulez un petit déj salé, par exemple, ça peut être 3 œufs avec 2 tranches de pain. Et pour les lipides,
Vous avez déjà le beurre avec lequel vous avez cuit les œufs. En plus, vous avez des lipides dans le jaune d'œuf. Donc voilà, un repas équilibré pour le petit-déj salé. Si vous êtes plutôt sucré le matin, d'ailleurs dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team petit-déj sucré ou salé? Donc si vous êtes team sucré, vous pouvez prendre par exemple du skyr ou un autre produit laitier, ça peut être des petits suisses, du fromage blanc, du yaourt grec, et vous allez l'accompagner de muesli par exemple que vous allez faire à la maison. C'est très simple. Je vous ai déjà publié une recette sur mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien en description. Donc un produit laitier avec du muesli ou des flocons d'avoine et avec un fruit pour la touche sucrée. Même vous pouvez ajouter un petit peu de miel, une cuillère à café par exemple, ou de sirop d'érable, sirop d'agave, ou même un carré ou deux carrés de chocolat. Pour le déjeuner, ça peut être un wrap, surtout, c'est vraiment très rapide ça. C'est vraiment ce que je prépare le plus souvent quand j'ai pas le temps ou que je suis pressée, que j'ai une journée chargée, ça sauve vraiment la vie. Un wrap, vous allez avoir la source de glucides, c'est le pain wrap, et vous allez mettre de la viande hachée, donc c'est la source de protéines. Et puis pour les légumes, vous pouvez mettre des poivrons avec un oignon. Et pour les lipides, vous allez mettre du fromage râpé ou une tranche de fromage de cheddar par exemple, et vous allez mettre ça à la poêle, vous allez le faire griller, c'est super bon. En plus, c'est très facile et rapide à préparer. La collation, c'est protéines et fruits. Pour les protéines, ça peut être des œufs durs, ça peut être un produit laitier, du skyr, fromage blanc, etc. Et les fruits de préférence de saison. Pour le dîner, ça peut être des légumineuses, par exemple des lentilles. Moi, j'aime bien les lentilles en plat mijoté dans une casserole ou dans une marmite. C'est vraiment pratique. Vous mettez tout et vous laissez cuire et c'est vraiment très facile. Donc les lentilles, c'est la source de protéines. Vous allez mettre de l'huile ou du beurre pour la cuisson, donc c'est la source de lipides. Ensuite, vous allez mettre les légumes, ça peut être un oignon, des carottes, une courgette, tomates. Donc là, vous allez avoir les micronutriments. Et pour les glucides, vous pouvez l'accompagner du pain, de 2-3 tranches de pain. Pour récapituler, vous avez deux grandes catégories de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Les macros, c'est divisé en trois catégories, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Et les micronutriments sont divisés en fibres, vitamines et minéraux. Pour composer une assiette équilibrée, vous allez la diviser en trois. Vous allez mettre une source de glucides, une source de protéines, des légumes et vous allez ajouter une petite portion de lipides. Comme vous avez vu, la méthode est simple pour rééquilibrer votre alimentation, mais le problème c'est de passer à l'action. Il faut mettre en pratique les connaissances que vous avez et c'est là où ça bloque chez la plupart des femmes parce qu'il y a la fatigue, il y a les imprévus, il y a le travail, les enfants, le foyer à gérer, le stress, les habitudes à construire, s'organiser, etc. Donc c'est là où ça vraiment bloque et ça vous freine. Et justement, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Je construis un plan adapté à leurs besoins, à leur rythme de vie et à leurs contraintes. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à perdre du poids malgré des journées chargées, malgré un travail, des enfants, un foyer à gérer. Et surtout, il n'y a pas que l'aspect alimentation, bien évidemment, il y a aussi une partie sport, activité physique, mais aussi le plus important, c'est la partie mentale sur le rapport au corps, le rapport à la nourriture, et il y a aussi une partie sur l'organisation, sur la création des habitudes, de routine aussi. Donc c'est vraiment un accompagnement 360. Si vous aussi vous voulez perdre du poids durablement, je vous mets le lien en description pour candidater à mes coachings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos où on parlera de perte de poids, de mental, de confiance en soi, d'organisation et aussi de maternité parce que je vais accoucher bientôt. Donc je vous montrerai également mes routines pour perdre du poids quand je serai maman.